his bed and pillow, his own black and white. Took away the lights and changed it to the dim one. No pink, no green and yellow, 'cause it's on dark. Black clouds are all lying in this room. Cover the presence of sadness. You're like the dim lights, warm but cold. You're like the dim lights. Each time I see, I'll capture when you smile. Those dim lights I see will never return. Water on box is on blue. Fish inside is breathing, but all alone. Windows outside shows the sun that's about to go down. Sudden rain and gray sky goes through me. Black clouds are all lying in this room. Cover the presence of sadness. You're like the dim lights, warm but cold. You're like the dim lights. Each time I see, I'll capture when you smile. Those dim lights I see will never return. You're like the dim lights. Bon alors, je viens de rentrer pour aller chercher des colis en point relais et déposer des colis en point relais. Enfin en fait, ce qui me saoule en fait avec Vinted, vraiment le gros truc qui me saoule et qui me fatigue l'esprit en fait, c'est de déposer des colis en fait, soit en mondial relais, soit en point relais, soit en chronopost relais. Donc ça me saoule parce qu'en fait j'ai un mondial relais là, une petite boutique mondiale relais juste à côté de chez moi, genre 3 minutes et c'est là. Et je dépose mes colis et c'est bon. Mais quand je vois en fait qu'il y a des personnes en fait, qui achètent des trucs et en fait c'est genre chronopost relais ou c'est pas mondial relais mais relais colis relais, un truc dans le genre. Ils sont à 10 000 km et genre mais c'est plus loin que le centre-ville et moi je peux pas. Donc c'est trop chiant parce qu'en fait je travaille en 12 heures. Genre de 7h jusqu'à 19h ou de 9h jusqu'à 21h et je peux clairement pas les déposer et tout, donc des fois je demande à ma mère et tout, mais elle aussi elle travaille, donc c'est compliqué. Donc je peux juste déposer les colis en fait quand je suis en repos. Et quand je suis en repos, franchement, voilà, c'est vers 4h, 5h que je peux me déplacer. Et c'est là où toutes les boutiques sont fermées. Bref, enfin, en tout cas dans ma ville. Donc voilà, alors j'ai reçu déjà un colis qui est là. Donc c'est un colis DHL. Donc ça, je vais l'ouvrir après parce que, en fait, c'est un partenariat. Ils m'ont contacté. Je vais vous parler de ça après. Donc j'ai reçu... je vais chercher ce colis là. Donc ça, c'est un colis... que j'ai acheté sur Vinted. Donc ça je vous montre pas parce qu'en fait c'est truc de K-pop, donc ça peut peut-être pas vous intéresser, mais c'est des choses que je montrerai de toute façon dans ma vidéo des XO. Et j'ai reçu ce colis là, donc ça je sais que c'est les si je me trompe pas, je sais que c'est Kana. Ça c'est Kana qui m'a envoyé ça, donc je vais l'ouvrir et voir ce qu'ils m'ont envoyé, parce qu'en fait on présélectionne en fait des titres qui sont mis, mais
c'est pas obligé qu'on les ait forcément, parce qu'il y a plusieurs personnes à qui ils envoient et ils ont un certain nombre, donc des fois on peut pas vraiment avoir ce qu'on veut, mais ils respectent beaucoup, donc ça j'adore cette maison d'édition, c'est pour ça. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de trucs et je les aime trop, donc voilà. Bref, alors donc nous avons, alors là je suis trop contente, pourquoi? Parce que ça c'était vraiment un titre mais qui m'intéressait de ouf, je vous en ai parlé en fait dans les sorties livresques. C'est Corps solitaire de Haru Haruno, donc le tome 1 dans la collection Life là, voilà. C'est l'histoire de Yoshino qui a 32 ans. La relation avec son mari n'est pas mauvaise, mais il y a une seule chose qui fait défaut, c'est le sexe en fait. Ils s'entendent bien, mais il n'y a plus de sexe en gros. Et j'ai trop, mais celui-là il m'intéressait mais beaucoup trop. Et je suis trop contente en me l'envoyant enfin. Donc ça franchement je suis beaucoup trop contente. J'ai vu qu'il y avait un petit communiqué de presse, je pense que c'est ça. Ah non, c'est une autre série. Ok, d'accord, je me suis fait spoil, mais c'est pas grave. Ensuite, ça je suis trop contente encore une fois. Le tome 3 de Asadora. J'ai du mal avec l'auteur, le nom de l'auteur, alors j'adore Naoki Urasawa, si je ne me trompe pas. Urasawa, voilà. Les 2 premiers tomes ont été un énorme coup de cœur et j'ai trop hâte de lire ce tome 3 là. Franchement, c'est une série que j'aime beaucoup trop et trop bien. C'est fantastique, c'est historique, bref, j'aime trop. Ensuite, je vois qu'ils m'ont envoyé ce petit communiqué de presse, mais j'ai vu qu'en fait c'était pas ça. Ah non, moi c'est derrière, d'accord. Donc voilà, le communiqué de presse, donc moi c'était Corps solitaire, voilà. Alors la série est toujours en cours. Alors il va sortir le 1er octobre, donc je crois qu'il est déjà sorti au moment où je suis en train de filmer là. Un manga qui dépeint les problèmes d'un couple après un certain temps de vie commune. Voilà, ça a l'air trop intéressant. Par contre je vois pas il y a combien de tomes. Bon. Donc de toute façon c'est toujours une série en cours, voilà. Et j'ai vu derrière, donc ça je l'ai vu, ne m'intéressait pas en fait. Dans toute la liste qu'il y avait, ça ne m'intéressait pas. The Kingdom of Knowledge, un nouveau shonen si je ne me trompe pas. Fantastique. Avec des créatures fantastiques aux oreilles pointues, avec une grande intelligence. Des filles. Donc voilà, je vous montre quand même. Voilà. Et il est sorti quand? Il va sortir le 16 octobre. Voilà. Donc ça c'est bon. Et un 3e. Et ça je suis trop contente. Donc c'est le 2e tome de la série. Ça reste entre nous. De Haru Aoi. Donc j'avais complètement adoré. Après bon, je le répète encore une fois, mais le gars en fait il était trop genre zarbi. Hyper zarbi. Mais j'avais trop aimé les dessins. Et l'histoire c'était drôle et tout. Donc voilà, merci Kana pour m'avoir envoyé ces pépitos de chez Pépita. Tuc. Là c'est pour la miniature. Voilà, donc ça je suis trop contente. Ensuite, là un autre partenariat. Alors là je suis loin, je suis plus loin, c'est cool. Donc, ce que j'ai autour du cou c'est ça, enfin bref. Autre partenariat, donc c'est pas des éditions, donc là ça fait partie de la décoration en fait. C'est Mapiful ou Mapful si je me trompe pas. C'est eux qui m'ont contacté, ils m'ont envoyé un mail une fois. Je l'avais vu mais j'avais survolé le mail. Ils m'ont re-envoyé un 2e mail. Là je l'ai lu en plus en détail. Et j'ai accepté de faire là ce petit partenariat. Comment j'ouvre ça? Ah ça s'ouvre là. Je suis bête. Donc Mapiful.
Donc en gros le principe c'est en fait de créer de personnaliser en fait sa propre carte. Donc c'est, je sais pas, je pense que vous avez dû le voir si vous êtes sur Instagram. Je pense que vous avez dû peut-être le voir. J'arrive pas à ouvrir. Ah voilà. Oh my gosh, c'est là. Tadam. Oh, j'aime trop. Je pourrais le réutiliser pour mettre les posters K-pop, wesh. Bref, donc je disais donc le principe de Mapiful, voilà. En fait, c'est de personnaliser des cartes, en fait, genre des cartes, je sais pas moi, du Japon, Corée, Guadeloupe, Paris et tout. Donc en fait, ça fait des plans carrément de cartes et tout, et ça fait super esthétique, super joli. Je trouvais ça trop beau. Donc en fait, ils m'ont envoyé ça, et en fait, il faut que je fasse juste une photo et des stories sur Instagram. Et je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc en fait, il y a trois... comment dire ça, il y a trois différents designs. En gros, il y a le premier où c'est juste les cartes, donc les cartes du monde. Donc vous pouvez taper, je sais pas, Japon, voilà, et puis vous avez la carte du Japon. Vous pouvez aller taper Tokyo et vous aurez tout le quartier de Tokyo ou d'autres quartiers, etc. Voilà. Vous avez ensuite un autre truc, c'est Star, donc c'est plus les étoiles en fait, les constellations, etc. Voilà. Et vous avez un autre où c'est personnalisable. Moi j'ai choisi le truc personnalisable, où vous pouvez mettre des images, votre texte, etc. Donc voilà, moi j'ai pris ça. Je vais voir comment c'est. Alors ils vous vendent aussi avec des cadres. Moi j'ai pas pris les cadres. Je vais voir déjà comment c'est la qualité du truc, voilà. Donc voilà, c'est un truc qui vient de Suède ou de Finlande si je ne me trompe pas. Donc voilà, déjà c'est bien emballé là-dedans. Oh my gosh, c'est beau. Oh c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est trop beau. Alors moi, ce que j'ai choisi... Non, c'est beau. Et c'est mat. Oh là là, c'est épais. J'aime trop. Alors moi, j'ai choisi les trucs personnalisables. Donc j'ai choisi une image. Et l'image, c'est les EXO, donc groupe de K-pop, etc. Donc j'ai personnalisé. J'ai choisi la couleur, etc. Le fond, etc. Les images. Le texte. Donc voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Mais vous avez en fait le sigle des EXO, voilà. Avec autour c'est les membres, voilà. Et en fait il y a marqué, je sais pas, vous allez voir. Mais en fait il y a marqué We Are One tout partout. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Peut-être là. Mais en fait il y a We Are One, c'est leur petit... ça c'est leur logo, ça, et We Are One, ben, c'est leur... comment on dit ça, je sais plus trop, mais je suis trop contente de la qualité, wesh. Donc maintenant en fait il faut juste que je fasse, en plus c'est mat, et là j'ai mis EXO 6 2012, parce que c'est le 2012, c'est ils ont débuté là. Oh, c'est trop beau, avec un cadre ça aurait été encore plus beau. J'aurais dû prendre le cadre, c'est vachement beau. Et donc en fait il faut juste que je fasse une photo et des posts expliqués, etc. Mais je ferai ça sur Instagram mieux que sur YouTube parce que c'est plus collaboration Instagram. Mais je voulais vous montrer ça. Donc voilà, moi j'ai choisi ça, mais en fait vous pouvez choisir, par exemple, je sais pas moi, j'aurais pu prendre Sailor Moon, j'ai hésité à prendre Sailor Moon avec les fonds, il y avait des fonds roses, des fonds blancs, il y a des fonds bleus, verts, etc. J'ai hésité à prendre Sailor Moon et tout. Bref, je suis beaucoup trop contente, c'est trop beau. Il faut que je fasse. Non, c'est trop stylé. J'aime beaucoup ça. Et puis de loin, ça fait bien et tout, avec le cadre. Et en fait, vous avez différents cadres. Donc ça, il faut que je trouve un endroit où le crochet qui a une belle photo. Instagram et tout, mais en plus la qualité du papier,
c'est épais et puis en fait là c'est tout doux. Donc oh, voilà, c'est hyper doux, j'aime trop. Alors si je peux refaire une collaboration, je prendrais, je pense, c'est pas pour moi mais plus pour ma mère, la carte en fait de la Guadeloupe. Voilà. C'est trop beau et c'est trop esthétique en fait les cartes et tout, donc j'ai hésité à prendre une carte avec genre un pays ou un quartier, voilà. J'ai hésité entre ça et le truc personnalisable et je suis trop contente, franchement je suis pas déçue du tout, c'est beaucoup trop beau. Là ça c'est une collaboration que j'aime trop, donc si j'ai l'occasion de peut-être refaire une collaboration, je verrai avec eux. Et ben je ferai avec cette fois-ci un cadre, parce qu'ils vous vendent en fait, merde, avant que j'abîme le truc de la personne, ils vous font en fait des cadres. Voilà, comme ça je l'ai un peu plus. Ils vous font des cadres en fait de couleurs genre rose gold, de couleur noir mat ou blanc ou argent. Tu vois, là j'aurais pu prendre soit noir soit blanc le cadre, mais je l'ai pas pris, je regrette, c'est mon seul regret, mais je suis beaucoup trop contente, franchement trop cool. Donc voilà, donc je ferai un peu plus en détail, d'explications en détail sur Instagram, hein, comme ça vous aurez plus de détails tout ça. Et donc voilà, je me suis pris un McDo quand je suis rentrée, voilà, j'ai envie de dire dédicace à Raphaël, toi-même tu sais, hashtag McDo, hashtag Starbucks, hashtag train, you know what I'm saying. Je vais vous faire un petit topo de mon bullet journal pour octobre. Voilà, je l'ai fait un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Alors, je vais d'abord vous montrer celui de septembre. Voilà, il était rempli, mais pas énormément non plus. Donc voilà, ma petite playlist du mois de septembre et tout. Ensuite, la petite wishlist, les trucs que je voulais. Les dramas, donc j'ai pas... Faut que je réécrive en fait. Enfin, faut que je réécrive, faut que je rajoute plutôt parce qu'il me manque beaucoup. Parce que je vais regarder... Enfin là, c'est en septembre. Mais bon, il faut que je rajoute un petit peu parce qu'il y en a qui manquent. Ensuite, le petit mood board de septembre, voilà, c'était très automnal, tout ça, voilà. Ensuite, ben, j'ai fait que 2 pages en fait du daily, tout simplement, voilà. Et nous passons à octobre, voilà, donc octobre très simple. Franchement, il n'y a rien de folichon. Octobre hyper simple et voilà, c'est tout. Donc c'est plus noir, gris, blanc, voilà. Le petit mood tracker avec là les différentes... Oh, vous voyez pas, faut que je fasse un petit zooming. Là peut-être. Voilà. Donc là, ce sont les petits moods. Genre le mood blasé, je suis presque H24 blasé. Bon. Le mood là un petit peu fatigué et là happy. Je pouvais en mettre plus mais je préfère mettre 3, je trouve que pour moi c'est plus intéressant, enfin ça marche pour moi, voilà. Ensuite là en fait il faut juste que je colorie en plus avec les couleurs qui correspondent à mon mood. C'était les petites lunes, j'ai essayé de faire ça mais bon c'est, on va dire que ce sont les lunes hein. Voilà, avec des petits stickers, des petits washi. Ensuite là j'ai mis un petit coup de drama. Parce qu'en octobre, my god, tous les dramas qu'il y a. Le petit mood board, voilà. Alors là je vais essayer de faire, voilà.
je vous montre. Là, j'ai essayé de mettre les phases de la lune. J'ai essayé. Oh mince, on voit pas bien. Voilà. J'ai essayé de mettre les phases de la lune dans le sticker. Mais bon, on va dire que ça passe. Après, c'est voilà. C'est le petit mood board de octobre. Je suis pas dans un truc genre Halloween, horreur, orange et tout. Enfin, c'est pas mon truc, donc voilà. Ensuite, voilà une page de daily. Toute simple, hein. Et puis la deuxième page de daily. Toute simple aussi. Vraiment, il n'y a rien de folichon comme je vous l'ai dit. Et voilà. Pour l'instant, ça me convient très bien. Et voilà.
acheté à la Fnac, voilà, c'est pas grand chose, mais c'est quand même. Voilà. Un petit coup. Alors, tout d'abord, à la Fnac, je suis allée dans le petit rayon K-pop, voilà. J'ai pas l'occasion d'aller tout le temps à la Fnac. Et j'étais contente de retrouver des petits trucs de K-pop et tout et tout. Par contre, c'est pas très varié, hein, donc du BTS, c'est pas que je les aime pas, mais bon voilà, c'est déjà ça. Hein. Bref, donc j'ai trouvé l'album Countdown EXO, la version japonaise, voilà, donc là c'est la version de Chen, moi j'ai la version de Dio, je l'ai trouvé, je dis oh my gosh, il me les faut, absolutely. Parce que genre, ces versions là en fait tu les trouves sur internet à partir de 45€. Voilà, à partir de 45€. D'ailleurs, j'aime bien parce que la Fnac, ils te disent le prix vert, genre 26€, blablabla. Et ils te le vendent normalement, ça coûte 34€. Voilà. Donc, je suis contente, je ne l'ai pas encore ouvert. Je sais pas quelle photocarte j'ai eu dedans. Je l'ouvrirai. On le verra ensemble, lui et moi, voilà. N'importe quoi. Mais je sais pas si vous voyez bien en fait. Là, je pense que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Et c'est la version de Chen des EXO toujours. Et encore, et encore, et encore. Voilà, donc ça c'est fait. Alors par contre, j'étais en train de faire un petit tour, en train de regarder le rayon K-pop et tout. Et je vois l'album des Super M. Le truc, il est presque à 40€. 39€. La version illimitée, je crois. Donc c'est cette version-là que j'ai acheté. J'ai acheté toutes les versions. Vous voyez. Hello, my name is Pigeon. J'ai acheté toutes les versions de l'album Super One des Super M, voilà. L'album est excellent, franchement excellent, voilà. Par contre, moi je l'ai acheté, je vais vous le dire, je l'ai acheté celui-là à 19€ et c'était le plus cher. Les autres versions c'était non 19€. Ouais, si c'est ça, 19€. Et les autres versions à 17 ou 18€, ça dépendait quelle version. Voilà, donc je les avais achetés sur Amazon. Maintenant, les prix, je suis en train de regarder, ça flambe un truc de ouf. Bref. Et j'ai vu à la Fnac, en fait, cette version-là, ils la vendaient presque 40€. J'étais choquée. Choc de chez Chouk. Moi, j'ai eu genre toutes les versions pour 120€ avec les frais de couvert compris. Mais si vous achetez ça, genre ça, chez Musica aussi, ça coûte cher. J'ai vu, ça coûtait 33€, 36€, 29€. Et vous achetez toutes les versions, ça vous revient à peu près à même 170€, parce que 200€ les 6 versions. Moi, j'ai bien fait de précommander en fait au bon moment. Donc voilà, mais j'étais choquée quand j'ai vu le prix. J'ai 36€, alors que moi, je l'ai acheté 19€, wesh. Enfin bref, don't understand. Passons. Et j'ai fait ce périple à la Fnac pour trouver ce coffret de livres. Tadam, tadam. Voilà, le coffret de Twilight. Je voulais prendre des versions, je n'avais pas assez d'argent. J'avais 60€ pile, donc à dépenser. Et voilà, donc j'ai pris cette version là qui était trop jolie. Alors, voilà les 4 versions. Les 4 livres plutôt. Je voulais aussi Midnight Sun, mais bon, je sais pas. Je trouve que le livre il est trop gros, j'ai l'impression que ça va être un peu trop lent. Donc si vous l'avez lu Midnight Sun de Stéphanie Meyer, dites-le moi, mais voilà, bref, ça va je sens que ça va m'ennuyer le bidule, sachant que c'est sorti, bref, je sais pas. C'est peut-être un peu, ça peut être un petit peu vieilli quand même, je sais pas, j'en sais rien. Bref, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez lu Midnight Sun, ben dites-le moi. Bref, donc là c'est la version de Edouard, parce qu'en fait ils ont fait une version Edouard, une version Jacob, et voilà, donc il y a 2 petits marque-pages, c'est ça, un marque-page en métal,
Je vais ouvrir pour voir. Mais voilà, juste le petit coffret, trop beau. Donc, et il y a mon ciseau. Where is my scissors? Bon, on va prendre ça pour ouvrir et puis on verra bien. Hop. Donc j'étais là en recherche parce que je me suis dit c'est dans le rayon jeunesse, tout ça, c'est obligé. Et je suis en train de chercher, je trouve pas, je dis c'est pas possible. Et au loin, je vois une lumière jaune. Je me suis dit, ah, c'est celui-là. Et en fait, c'est la version Edouard, elle est en argenté. La version Jacob, elle est en version dorée. Et moi, je suis désolée pour ceux qui vont peut-être être déçus de moi, mais moi, je suis team Edouard. Voilà. C'est vraiment très joli, hein. Vraiment très très beau. Waouh. Là, il est marqué E pour Edouard. Edward Cullen. Trop beau. Vraiment trop trop beau. Donc moi j'ai les versions normales. Hein. Ouh. Oh, je fais tomber le petit marque-page. Ah, donc c'est un marque-page comme ça. Bon, bof. Hein. Je pensais que le marque-page, en fait, il était grand comme ça. À fin de compte, c'est ce petit bidule. Oh my god, vous voyez rien, en fait. C'est ce petit bidule, en fait. Et moi, je pensais que le marque-page était tout métallique, c'était tout grand. Truc métallique, je me suis fait arnaquer, wesh. Non, je plaisante. Non, mais vraiment, je pensais que c'était tout ça. C'était vraiment un marque-page métallique tout grand. Bon, bref. C'est pas ça qui m'intéresse le plus, un marque-page. Ce sont les livres. Et c'est vachement beau. Vachement beau dans une collection, dans une bibliothèque. Waouh, j'adore. J'aime trop. Ah ouais, c'est vraiment beau. Oh, puis la petite pomme. Ah, j'adore les détails. J'aime trop le format, il est petit. Ah ouais, c'est écrit gros quand même. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, ils ont fait la réédition de ça. Et Midnight Sun, en fait, la version de Midnight Sun, elle est genre hyper grosse. Enfin bon, après, ça peut matcher avec les anciennes. Mais bon. Donc voilà le premier livre. Fascination. Non, mais le film, c'était vraiment... Non, mais le film... C'était vraiment une grosse blague, hein, bref. Mais à cette époque-là, on était tous fans de Edward ou de Jacob. Et là, en fait, vous avez la petite pomme qui rappelle la couverture des premiers. C'est vraiment trop beau. Waouh! Et là, j'ai la petite pomme là. Après, voilà, c'est pas. À l'intérieur, c'est normal, il n'y a pas d'entête ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc, voilà le 1. Le 2, Tentation. Toujours ça qui change. Là. Ils sont vraiment trop beaux. Hesitation. Avec le petit nœud là. Non mais c'est vraiment des bijoux. Hein. Vrai, vachement beau. Ça c'est écrit gros. Je pensais pas que c'était écrit aussi gros. Et le dernier, Revelation, avec le damier là, le pion, là, bref. Oh, j'adore, ça me donne... Ah, celui-là, il est plus petit, la police est plus petite que les 3 premiers tomes. J'ai trop envie de le relire. Parce que pour moi, en fait, quand j'étais en train de lire Twilight, c'était la période où j'étais au lycée. Et c'était la période où je lisais énormément aussi. Et aussi, quand je lisais les Twilight, en fait, je lisais Twilight avec pas la bande son originale du film, mais surtout avec, je sais pas si vous connaissez, comment il s'appelle, Justin Nozuka. Voilà, Justin Nozuka. Je trouvais que
Enfin, si vous connaissez pas, je vous invite à taper Justin Nozoka dans la barre de recherche de YouTube. Et je trouve qu'en fait, juste ces albums, je trouve que ça va trop dans l'ambiance de cette série. Et ça, j'ai, voilà, je sais pas, dans ce coup, j'ai des souvenirs du lycée et tout. Je me souviens que j'avais lu, c'est moi qui avais commencé à lire ça, parce que je traînais beaucoup sur le net, hein. Et je l'avais passé à une amie, et elle était à fond. Et elle me demandait... C'était l'époque où je prêtais mes affaires, hein. Après, je retrouvais mes trucs dans un état pas possible. Mais je me souviens, je l'avais prêté et tout. Puis après, on avait fait tout un club de lecture. Non, mais franchement, le truc. Ah bref, c'est cool, c'est cool. Donc je suis contente. Donc après la version Jacob, hein, c'est la même chose, hein, mais elle est en or. Je suis pas assez pigeon pour aller mâcher cette seconde version, hein.